Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Emmanuelle Moré-Vichard, thérapeute holistique, comme je me présente souvent. J'accompagne les femmes en particulier sur le chemin de guérison de ce que j'appelle moi un féminin blessé, donc différents problèmes gynécologiques entre autres, et puis aussi sur le chemin du féminin sacré, du féminin blessé au féminin sacré, les hommes et les femmes d'ailleurs, puisque j'accompagne aussi dans une dimension tantrique. Alors moi, j'ai fait beaucoup de vidéos jusqu'à maintenant sur l'endométriose, maladie que je connais bien puisque j'en ai souffert à un stade très avancé et que mes patientes connaissent bien aussi pour la plupart, et puis sur différents troubles du féminin, et je vais y revenir dans des prochaines vidéos d'ailleurs. Mais là aujourd'hui, je voulais me consacrer à parler du féminin sacré, parce que je pense que c'est important un petit peu de clarifier les choses. On en entend beaucoup parler du féminin sacré, c'est assez à la mode, et pour certains d'entre vous, ça peut paraître assez new age, un peu compliqué, un petit peu perché. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, ça me parle pas, ça paraît très loin de la vie, il y a le mot sacré, c'est quoi ce truc-là? Donc j'aimerais vous partager ma vision du féminin sacré, comment moi je reconquiers mon féminin sacré, pourquoi c'est si important pour moi d'accompagner les femmes sur ce chemin-là, parce qu'il y a une dimension individuelle, propre à chacune, mais il y a une dimension collective qui est si importante. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup aujourd'hui. Et ça me tient à cœur vraiment de vous expliquer ma vision du féminin sacré, la manière dont je le vis, dont je guéris certains aspects pour m'en rapprocher. Donc voilà, pour le thème d'aujourd'hui, vraiment l'idée principale c'est de démystifier ce terme. Et en plus le mot sacré me tient très très à cœur, donc il n'a rien à voir avec la religion, c'est totalement hors religion. Sacré dans le sens déjà que la vie est sacrée. Toute vie est sacrée. C'est important de le comprendre, et pour ceux et celles qui connaissent ma chaîne YouTube, mes vidéos, vous savez que dans ma démarche, qu'elle soit thérapeutique ou autre, dans mes enseignements, il y a toujours la dimension spirituelle. C'est-à-dire que pour moi, nous sommes des êtres spirituels, des âmes qui vont nous incarner dans un corps de chair. Nous ne sommes pas juste de la matière. Donc dans le sens-là, notre essence est divine, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, est sacrée. Et la matière d'ailleurs que nous incarnons est totalement sacrée. Alors déjà j'aimerais mettre quelque chose au clair, parce que c'est quelque chose qu'on n'entend pas toujours immédiatement quand on entend parler de féminin sacré, mais pour moi c'est très important que l'on se rende compte que quand on parle de féminin sacré, on parle simultanément de masculin sacré ou du masculin divin. Pour moi il n'y a pas juste du féminin sacré, hein. Donc hommes et femmes, nous contenons tous du féminin et du masculin. Vous connaissez peut-être le signe du Tao, hein, où il y a du noir et du blanc, puis un petit point au milieu. Donc, les hommes également ont un féminin sacré. Et nous, les femmes, nous portons également un masculin divin. Et nous sommes des êtres d'équilibre. Ce qu'il importe sur un chemin de reconquête du féminin sacré, c'est de comprendre qu'on reconquiert aussi un masculin divin droit aligné en soi. Et c'est la même chose pour les hommes. Donc déjà ça c'est important à comprendre, hein, parce que parfois on met en avant ce féminin sacré comme si c'était la guérison ou le salut pour tout problème. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est l'union des deux, c'est la danse des deux qui est intéressante. Alors nous les femmes, on l'incarne dans notre corps, ce féminin. Donc il y a d'autres dimensions, des dimensions supplémentaires ou différentes des hommes pour le vivre, pour l'incarner, ce féminin sacré. Mais quand même, c'est important de se souvenir que les hommes aussi sont dans une reconquête de leur féminin sacré. Voilà, donc pour moi, la voie du féminin sacré, c'est un chemin. Et je vais vous expliquer davantage pourquoi. C'est pour ça que je fais passer les femmes d'un féminin blessé au féminin sacré, parce qu'en général, c'est pas inné. Donc le féminin sacré, d'une part, effectivement, c'est quelque chose qu'on contient toutes, puis en même temps, c'est quelque chose à retrouver, à reconquérir. De la même façon qu'on dit, il suffit d'être soi-même. Oui, vas-y, va être toi-même comme ça, si facilement. C'est tout le propos d'un travail thérapeutique, hein, de devenir soi-même, de se dépouiller des carapaces, des blessures qui font qu'on n'arrive pas à être soi-même. Et c'est vrai que ça paraît paradoxal, parce que quand on vient sur Terre, on est nous-mêmes, on est dans notre essence, on est tout près de notre essence divine. Et puis peu à peu, les conditionnements familiaux, les projections de nos parents sur nous, l'éducation, la culture, font qu'on va s'éloigner de nous-mêmes. Et par la suite, souvent en tant qu'adulte déjà, on va refaire un chemin de dépouillement pour rencontrer vraiment qui l'on est. La même chose pour le féminin sacré. On le contient.
il n'y a rien à aller chercher à l'extérieur. Et pourtant, il y a plein de blessures qui font qu'on en est éloigné. Et ça, c'est important de le comprendre. C'est pour ça qu'en général, ça ne se fait pas en une journée. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de stages, de propositions autour de ce thème qui vous sont offertes. Parce qu'effectivement, c'est en allant, en se mettant en chemin, que peu à peu, on reconquiert des aspects de ce féminin sacré. Pour moi, le féminin sacré, il comporte 3 niveaux. Alors ça, c'est ma vision aussi plus tantrique, mais c'est ma vision qui m'est propre. Enfin, qui m'est propre, non, elle m'est pas propre qu'à moi, mais enfin, c'est vraiment comme ça que je le conçois. Il y a vraiment la dimension du corps, féminin sacré, qu'est-ce que ça veut dire dans mon corps, dans mon cœur et dans mon âme, ou mon esprit. Donc il y a vraiment toujours ces 3 espaces dans lesquels le féminin sacré doit retrouver pleinement sa place. Alors qu'est-ce que c'est que le féminin sacré, ou du moins comment est-ce qu'on peut l'incarner, ou quel est le chemin pour y arriver? Pour moi personnellement, ça a été, comme je vous l'ai dit, une maladie gynécologique grave, l'endométriose, qui m'a amenée à plonger encore plus profondément dans le féminin sacré. Donc je suis partie d'une blessure pour aller au sacré. Et c'est souvent le chemin qu'on fait. Vous allez voir à quel point en fait rares sont les personnes qui sont effectivement pas blessées du tout sur tous les aspects du féminin sacré. Alors il y a d'abord la dimension du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, une femme qui incarne son féminin sacré, c'est vraiment une femme qui est en contact pleinement avec son corps. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'être pleinement en contact avec son corps? Déjà, il y a la puissance de vie en nous. Est-ce que je suis pleinement en contact avec mon énergie de vie? On est nombreuses à souffrir d'une grande blessure d'incarnation. Ça, je le rencontre beaucoup dans mes accompagnements thérapeutiques. Souvent, en fait, on est là sans vraiment vouloir être là. On s'en rend compte plus ou moins consciemment. C'est pas facile pour nous, la matière, surtout les personnes qui sont très connectées spirituellement. La matière, la vie de tous les jours, le corps, tout ça, c'est pas évident. Parfois, on se dit qu'est-ce que je fous là? Quel sens a ma vie, etc. Et on est nombreux aussi, à contenir comme de la mort en nous, en fait. On est sur Terre, mais en fait, on vit en mode survie. Et l'énergie de vie, elle est située dans notre bas-ventre. Donc, dans quelle mesure mon bassin est vivant, mais dans tous les sens du terme? Dans quelle mesure mon énergie de vie circule, la Kundalini dont on parle dans le Tantra? Dans quelle mesure vraiment j'incarne pleinement ma présence sur Terre? Je suis pleinement dans ce corps physique et dans l'énergie de vie. Il y a ça, il y a qui dit connexion à son corps, pour une femme, c'est bien sûr la connexion à son cycle. Une femme qui est pleinement dans son féminin sacré, est vraiment en contact avec son cycle féminin, qu'elle soit d'ailleurs ménopausée ou pas, mais pour une femme qui n'est pas encore ménopausée, c'est plus facile en tout cas de se mettre en chemin, parce qu'il y a ce sang qui coule chaque mois. Et de savoir que le sang contient la présence du féminin sacré, les codes de la grande déesse, même si ça paraît très bizarre ce que je vous dis. Mais de le sentir, de le savoir, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de ce chemin du féminin sacré. De sentir que ce sang est éminemment sacré, que je peux en faire un engrais, que je peux guérir la terre, guérir les hommes aussi, les femmes et les hommes, au travers de ce sang, directement et indirectement. Ça fait partie du féminin sacré. Et ça veut bien entendu dire que mon cycle, je l'honore, que je ne subis plus mon cycle. Donc il y a une connaissance du cycle et de ses mystères qui va avec. C'est pour ça que je dis que le cycle, c'est vraiment un très très bon outil, très physique, très concret, pour se reconnecter à notre côté, à notre dimension terrestre, incarnée. Pour ça que incarner le féminin sacré au niveau du corps, c'est reconquérir la femme sauvage aussi. La femme sauvage qui honore son corps d'une manière plus générale. Est-ce que je sais honorer mon corps de toutes les manières possibles? Est-ce que je sais honorer sa beauté unique? Et sa beauté unique ne veut pas dire que je dois me maquiller tous les jours pendant des heures, me mettre des hauts talons, c'est pas ça. Est-ce que je suis heureuse de vivre dans ce vaisseau-là? Est-ce que je l'honore? Est-ce que je le remercie? Est-ce que je me sens pleinement vivante? Si je suis à l'intérieur de moi en pétard, comme on dit chez nous, avec mon corps, c'est un petit peu compliqué en fait de vivre son féminin sacré.
C'est-à-dire que je peux me nourrir très sainement, je peux avoir une alimentation parfaite, bio, etc. Mais si à l'intérieur je me déteste profondément, et ça c'est vraiment le cas de beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes peut-être aussi, je ne sais pas, mais en tout cas les femmes, je les connais bien puisque je les accompagne au quotidien, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais certes me nourrir de nourriture bio, mais ce sera du stress bio, ce sera de la guerre bio que je vais nourrir. Si intérieurement je continue d'avoir des... Je ne suis pas en paix avec moi-même, ça va être difficile de bien ingérer ce que j'ingère, la nourriture, et puis après il y a les relations amoureuses. Qui est-ce que je fais entrer en moi? C'est aussi l'aspect corporel au niveau sexuel. Qui est autorisé à entrer en moi? Qui entre dans mon intimité au niveau physique, mais aussi au niveau éthérique, hein? Et donc, je rejoins le thème de la sexualité. Pour incarner pleinement son féminin sacré, c'est important de se rendre compte qu'en tant que femme, on a une grande puissance sexuelle. Nous sommes multi-orgasmiques par essence. Pour beaucoup d'entre nous, ça paraît mystérieux ce truc-là, parce qu'en fait, on s'imagine que la sexualité, c'est quelque chose d'inné. Mais ce qui est inné, c'est le coït. Vous savez, la rencontre entre deux corps, comme le font les animaux. Mais la sexualité humaine, en fait, elle est très complexe. Et ça s'apprend. Et c'est pour ça que la sexualité féminine, souvent, s'améliore avec l'âge, contrairement à ce qu'on peut en croire, et ce que nous propagent les médias. Une femme qui, avant son âge, va de plus en plus découvrir cette puissance sexuelle qui est située également dans le bas-ventre, au niveau de l'utérus. La femme peut vraiment atteindre cet état d'initiatrice par rapport aux hommes, hein. Et puis, dans ce bas-ventre, très concrètement, il y a notre énergie créatrice, alors procréatrice, d'enfantement, hein. C'est vraiment l'utérus, c'est vraiment c'est la porte des étoiles, c'est vraiment l'organe, très physiquement, qui connecte à notre puissance spirituelle et notre puissance matérielle, puisque c'est à cet endroit qu'une âme va pouvoir s'incarner, grandir pour devenir un être humain, hein. Ça, c'est lorsqu'on devient mère physique, mais il n'y a pas que ça en tant que créatrice, femme créatrice, et là on rejoint aussi la puissance de notre âme, je suis capable de créer à partir de mon ventre, en fait. L'utérus, c'est vraiment un centre d'énergie. Même si j'ai plus mon utérus physiquement, c'est un centre d'énergie. Et c'est à partir de là que je peux créer des projets, des relations amoureuses, je peux créer tout ce que j'ai envie de créer, des projets artistiques, etc. Donc ça, c'est vraiment une prise de contact. Je peux créer des réseaux. Nous, les femmes, nous sommes très bonnes pour réseauter, partager. C'est vraiment une force de vie. À nouveau, je rejoins cette idée d'énergie, de vie qui doit être en mouvement dans mon bassin. Et puis aussi d'un point de vue physique, lorsque j'incarne mon féminin sacré, j'ai intégré la capacité à digérer. Alors, à nouveau, les organes de digestion sont dans le ventre, hein, très physiquement, mais quand je dis digérer, je parle aussi sur un autre plan. C'est-à-dire, je suis capable d'alchimiser les expériences, j'en tire toutes les leçons, la quintessence. Et c'est là que se rejoint tout mon accompagnement, puisque les femmes viennent souvent avec des blessures, et moi je les amène à faire ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire à transformer ce qui semble être des malédictions, des souffrances, des maladies, en bénédictions. C'est-à-dire que j'alchimise, j'en tire la quintessence, j'en tire vraiment le plus beau pour en faire un cadeau. Et cette capacité d'alchimiser, de transformer, est propre à l'énergie féminine. Je n'ai pas dit uniquement aux femmes, mais les hommes qui ont besoin d'alchimiser aussi, eh bien, ils vont recourir à leur énergie féminine pour le faire, hein. Donc, cette énergie d'alchimie, on la rencontre déjà dans notre cycle, très concrètement, puisque chaque mois, il y a la vie et la mort qui se présentent. Je vous rappelle qu'à l'ovulation, si l'ovule n'est pas fécondé, il va s'en aller pour partir peu à peu et être évacué avec le sang des lunes. Donc, il y a la vie qui arrive et la mort qui arrive en deuxième partie du cycle. C'est pour ça d'ailleurs, c'est un petit aparté, que la phase prémenstruelle est aussi très mal vécue, et sur un plan métaphysique, c'est nécessaire d'aller travailler ces énergies de mort.
Bref, ça c'est un aparté. Si vous voulez vous renseigner à ce sujet, vous pouvez regarder mes autres vidéos ou travailler avec moi. Voilà, fin de la parenthèse. Tout ça pour dire que l'énergie de vie et de mort, le cycle de la vie et de la mort, on le contient, nous les femmes, on le connaît. Donc cette capacité à alchimiser, à transformer, à vivre de manière cyclique, on la connaît au travers de notre corps. Donc tout ça a besoin d'être intégré. Et vous voyez que toutes ces dimensions-là que je vous ai déjà évoquées, de reconquête aussi de la femme sauvage, eh bien, c'est pas rien en général. On a besoin d'un petit peu cheminer pour aller là-dessus. Et puis, il y a la dimension ensuite du cœur. Alors, incarner son féminin sacré au niveau du cœur, pour moi, c'est notamment incarner cette énergie de la maternité, de la mère. Alors, être mère, c'est pas seulement enfanter un enfant de manière biologique. Là aussi, j'ai tourné déjà plein de vidéos à ce sujet, vous pouvez aller les voir, je ne vais pas tout vous rappeler. Être mère, c'est être capable d'accueillir. Je vous rappelle qu'on accueille dans notre utérus. Et c'est une capacité aussi de nourrir et soutenir la vie. Comment est-ce que je soutiens la vie? Comment est-ce que je la nourris? Et il y a plein de façons différentes de nourrir la vie. Il y a l'amour qui est inconditionnel, mais il y a aussi ce côté instinctif sauvage de la mère qui doit être relié au cœur, en fait. Cet amour qui dit oui à tout. Et qui dit oui à tout est relié à qui dit non. C'est-à-dire que pour incarner son féminin sacré pleinement, on doit avoir reconquis ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire son masculin divin qui est capable de dire non. Pour dire un vrai oui, il faut savoir dire non. Le oui est un mot très puissant et parfois on le dit sans vraiment le croire. D'où la nécessité d'apprendre à dire non. Alors quand je dis dire non, je parle de l'aspect verbal, mais il y a aussi le non-verbal. Donc c'est apprendre à mettre des limites, et ça c'est tout un apprentissage en fait. Pour ne pas se sentir victime du patriarcat. Donc là vraiment on est dans toutes ces dimensions de relations aussi entre hommes et femmes. Et parfois on a tendance, nous, les femmes, à accuser les hommes finalement de venir trop loin, de dépasser nos limites. Mais au fond, le problème de base, c'est notre masculin intérieur qui n'a pas appris à mettre des limites claires. Je ne dis pas qu'évidemment, il n'y a pas des choses insupportables qui se passent et intolérables, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour vraiment aller dans cette dimension du féminin sacré, j'ai besoin de faire ce travail aussi d'alignement avec moi-même et de mise en place de mon masculin sacré, qui est une puissance d'affirmation, une puissance de stabilité qui me permet de défendre mon intégrité. Et puis, justement, qui dit masculin, dit équilibre entre les deux. Donc, au niveau du cœur, le cœur, c'est le chakra du milieu, si on pense aux 7 chakras, les 3 chakras du bas, 3 chakras du haut. Et le chakra du cœur, c'est vraiment ce mouvement-là d'union. Ça veut dire on unit le féminin et le masculin, le jour et la nuit. Et c'est tout le travail de réconciliation entre ces deux énergies, de cette danse. Moi, j'aime beaucoup, je suis danseuse, donc je parle beaucoup de la danse. Je les vois danser ensemble. Et ça veut dire donc, du coup, bien sûr, s'intéresser à toutes les blessures qu'il y a au niveau de notre féminin et de notre masculin. Parce que pour avancer sur la voie vraiment du féminin sacré, on a besoin de se mettre dans cette énergie d'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire qu'on tolère n'importe quoi, mais ça veut dire qu'on est capable de dire non quand il le faut et de dire oui quand c'est vraiment juste. Et d'entrer dans cette énergie du pardon. Et le pardon, c'est pas ce qu'on en pense, de dire oui, amen à tout ce qui se passe. Le pardon, c'est une voie de libération. Mais bref, j'en ferai une vidéo prochainement à ce sujet parce que c'est un outil thérapeutique très puissant, le pardon. Et donc, c'est vraiment un mouvement énorme, cette ouverture du cœur dans l'amour inconditionnel qui accueille le oui, mais qui accueille le non également. Parce que quand je dis non, j'ai pu avoir peur d'être rejetée. Et c'est souvent pour ça que je dis pas non. Donc, je vais dire oui, pour être aimée. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a appris quand on était petit. Et puis, c'est comme ça que les ennuis commencent. Donc voilà, il y a toute cette voix du cœur. Et puis, il y a ensuite cette voix, je dirais moi, de l'âme, je l'appelle l'âme, dans le sens de rayonner son essence. Qui suis-je? Et là, je rejoins l'idée de la puissance créatrice. Qu'est-ce que je suis venue créer dans cette vie? Qu'est-ce que je suis venue apporter au monde? Alors, ce n'est pas propre à nouveau aux femmes, les hommes aussi ont bien sûr ça à vivre, mais dans cette énergie du féminin sacré, je sais me montrer authentique par rapport à qui je suis. C'est-à-dire je ne cherche plus à plaire, je ne cherche plus à séduire, je suis.
simplement. Et il y a évidemment cette dimension, quand on parle de l'âme, de l'esprit, de ce lien au sacré, justement. J'incarne la déesse. Et c'est vrai que ça peut paraître bizarre comme mot, mais on le sent. En fait, c'est quelque chose qui s'explique difficilement par des mots, c'est quelque chose qui se vit. Je me rends compte que ma vie vraiment comporte une dimension divine. Et je suis une déesse. Mais attention, être une déesse, ça ne veut pas dire avoir besoin d'être divinisée, d'être mise sur un piédestal. Hein. Oui, être une déesse, c'est juste l'incarner, c'est le sentir en fait. C'est une histoire d'énergie, ça vient de l'intérieur. Et souvent, on voit des femmes qui ont un certain âge déjà, qui rayonnent. Parce que vous avez déjà vu des femmes comme ça. Waouh, c'est juste tellement beau. Alors oui, elles ont des rides, oui, elles ont déjà un certain âge, mais elles sont tellement belles. Et ça, ce sont des femmes qui ont intégré leur féminin sacré. Alors on peut l'intégrer évidemment jeune aussi, mais tout ça pour dire que ce n'est pas une question d'âge, une question de rides, une question de je sais pas quoi, de taille, de je sais pas quoi. Et une fois que me suis reconnectée à mon âme, j'accède à ma propre guidance. Je deviens médium, en fait. C'est pas quelque chose qui est destiné à quelques élus, la médiumnité. De plus en plus, on s'ouvre tous et toutes et on est capable, une fois qu'on a guéri de grosses blessures, à se mettre en contact avec des vibrations extérieures, des vibrations et sentir les choses et recevoir des messages. Mais ça demande souvent un travail disons, de nettoyage de notre canal intérieur, donc nettoyage de nos propres blessures avant d'y arriver. Et je deviens prêtresse. La prêtresse, c'est celle qui relie le monde du visible et de l'invisible, de la matière et du spirituel ou du subtil, tout en étant enracinée. Hein, parce que ce qui nous est demandé, c'est de vivre une spiritualité incarnée et non pas d'aller sur les petits nuages et puis coucou les petits oiseaux, c'est au quotidien. J'intègre une spiritualité au quotidien et ça ne veut pas dire qu'il faut prier ou méditer pendant 3 heures. Hein. C'est comment je vis au quotidien, comment comment je vibre tout ça en fait, en étant un exemple. Quand je me sens connectée au grand tout, je vais œuvrer pour le plus grand bien en fait. Je vais simplement être, faire ce que j'ai à faire, tout simplement. Je vais me sentir intime avec la nature, et ça c'est tout un sujet pour les femmes, de reconquérir ce lien à la nature, à la terre. Mes terres intérieures vont résonner avec les terres extérieures. C'est vraiment une histoire de vibration, et c'est aussi ça dont la terre a tellement besoin, la terre qui est tellement malmenée par les êtres humains. Et plus on va, nous les femmes, reconquérir nos terres intérieures, notre cycle, la beauté intérieure, et puis s'encourager là-dedans, parce qu'il y a cette dimension de sororité, ne plus être dans la rivalité, mais vraiment être dans un encouragement dans ce sens-là, eh bien, on va aussi soutenir le monde à changer. Donc c'est vraiment important de comprendre que il ne s'agit pas uniquement dans ces démarches de féminin sacré, de masculin divin, de s'occuper de sa propre histoire, mais en fait c'est une histoire beaucoup plus vaste. Et moi je me rends compte que quand je travaille avec les femmes, que ce soit en séance individuelle ou en atelier, en stage, cercle de femmes, qu'en fait ce qui s'ouvre à un moment donné, c'est vraiment des guérisons au niveau des relations aussi hommes-femmes. Et c'est difficile à expliquer avec des mots, mais il y a des personnes qui pensaient être très en paix avec le sexe opposé, mais en réalité, il y a la guerre à l'intérieur. Et tant qu'on continue de maintenir la guerre à l'intérieur, le monde ne changera pas. Donc, si je veux que le monde change, si j'aspire à un monde nouveau, j'ai besoin de partir de moi-même. Et c'est là que j'en reviens à cette dimension de féminin blessé, parce que le féminin sacré, vous l'aurez compris, c'est quelque chose de très beau, ça paraît peut-être être un idéal, et on en a une version un peu édulcorée. Justement, on se tient les mains, on prie ensemble, etc. On médite, c'est ce qu'on fait aussi dans les cercles, hein, d'ailleurs. Mais ce n'est pas que ça, le féminin. Le féminin sacré, oui, certes, mais on a plein de côtés ombres, on a plein d'ombres en nous, on a des démons en nous, comme je les appelle. On n'a pas que des déesses. On a la harpie, on a la femme jalouse, on a la victime, la petite Calimero, on a, je sais pas moi, qu'est-ce que vous avez encore, la femme, je sais pas moi, la frustrée, etc. On a plein de facettes, la mégère. Il y a plein de facettes qui peuvent cohabiter en nous. Et celles-là, on n'a pas trop envie de les voir. Et en fait, on essaye de les mettre sous le tapis. Ça, c'est aussi un peu le mouvement New Age. Et en fait, c'est tout faux de faire ça. Justement, pour aller incarner son féminin sacré, on doit passer par les débodes. Et moi, j'ai créé des modules, des ateliers, j'appelle ça les ateliers de la déesse, où en fait, on va monter les chakras, on va aller vraiment découvrir toutes les facettes,
de ce féminin sacré, mais on va guérir les facettes blessées, justement les démons. Parce que si je n'accueille pas mes parts d'ombre, je ne pourrai pas aller vers la meilleure version de moi-même. Donc ça, c'est super important en fait. Au quotidien, il y a plein de parts de nous qui sont encore dans la rivalité, qui sont dans des côtés mesquins, entre nous les femmes, et puis avec les hommes. Donc voilà, c'est vraiment super important pour moi, hein, c'était aussi le message de cette vidéo, de vous montrer que il faut se détacher d'une version édulcorée. On est tous en chemin, on est tout en chemin, et moi la première, hein, et c'est un beau chemin, parce que c'est un chemin de libération. Et en fait, quand on sent cette énergie divine en nous, quand on sent à quel point on est vraiment déesse, et bien c'est là qu'on se rend compte à quel point on est précieuse pour le monde, chacune d'entre nous, en fait, en sortant de nos propres blessures, de notre propre petite histoire, comme je dis, on commence de contribuer au monde d'une façon ou d'une autre. Hein. Parfois, c'est simplement, hein, entre guillemets, en cultivant notre petit jardin devant notre maison ou en s'occupant d'autres personnes avec le sourire. Hein. Il y a plein de façons d'incarner son féminin sacré. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, je pense que j'ai fait un peu le tour de ce qui était important pour moi de clarifier. Je suis en train d'écrire un livre où je parle du féminin blessé, de toute l'expérience et de la compréhension que j'ai aujourd'hui de l'endométriose et de ses causes profondes, pour en fait m'adresser à toutes les femmes, parce qu'en fait toutes les femmes sont concernées par un féminin blessé, pour comprendre quel est le passage vers ce féminin sacré, en fait. Parce que c'est un passage sur lequel je suis encore, je chemine comme vous. Donc voilà, j'espère que ces quelques éléments vous auront aidé ou vous auront donné des pistes de réflexion, vous auront inspiré. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à en faire en dessous de la vidéo. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.